Thierry. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Pacificoe, ton podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Aujourd'hui, tu as dû t'en rendre compte, mais dès que tu effectues une recherche internet ou que tu ouvres une application, tu te fais très vite envahir par des publicités en lien ou non avec ce que tu as fait et cherché. On peut donc rapidement tirer un trait sur le concept de vie digitale privée. Pour en parler plus en détail, nous recevons Meïti Rossoni, directeur des agences Exotic Garden spécialisées en marketing et communication, et Salt Events spécialisée en événementiel. Donc sans plus attendre, je te laisse découvrir cette conversation avec Meïti. Yarana tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode en compagnie de Meïti. Meïti, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour à tous, je m'appelle Meïti Rossoni, je suis chef d'entreprise et notamment directeur des agences Exotic Gardens spécialisées en communication et marketing et Salt Events spécialisées en événementiel. Merci. Et du coup, maintenant, pour aborder le sujet du marketing et de la publicité en ligne, on le sait, depuis très longtemps, les sites internet utilisent des cookies pour tracer nos moindres faits et gestes lors de nos navigations sur le web afin de collecter un maximum de data et de pouvoir les revendre. Mais comme nous le savons tous aussi, ça veut dire d'une certaine manière, si on accepte ces cookies, que l'on abandonne toute idée de vie privée digitale. Néanmoins, aujourd'hui, certains géants du web tels que Google essaient paradoxalement de résoudre cela grâce à son projet Privacy Sandbox qui vise à créer des interfaces de programmation d'applications afin de protéger la vie privée des internautes tout en donnant aux entreprises et aux développeurs les outils nécessaires pour développer des activités numériques florissantes. Penses-tu de ce fait que l'avenir de la publicité digitale est en danger ou à l'inverse est-elle en passe de gravir un nouvel échelon de son évolution ? Je pense qu'il y a forcément plus une évolution qu'un danger vis-à-vis de la publicité digitale et de la communication. On l'a vu de plusieurs révolutions qui sont arrivées de manière technologique et je pense que ce qui est en danger, c'est surtout les services qui ne vont pas être capables d'évoluer et de suivre les tendances. Il y a un peu ce côté dans l'entrepreneuriat et dans le monde du commerce, adapt or die, qui dit il faut s'adapter pour survivre entre guillemets. Et donc je pense que le danger sur la publicité et la communication, c'est l'évolution qui va être nécessaire d'avoir, la souplesse, la flexibilité et potentiellement pour certaines entreprises des changements plus ou moins importants dans leur façon de faire, dans leur façon de vendre des services. Typiquement, une news qui est sortie il n'y a pas longtemps de la part du média Stratégie, c'est le danger du coup que court Google face à ChatGPT qui draine beaucoup de navigation et d'internautes en très peu de temps. Et en fait, ça vient un peu remplacer la recherche de la barre Google qu'on connaît. Et aujourd'hui, Google a 92% du marché de la recherche en search. Mais ChatGPT en fait vient complètement remplacer cet outil où on va venir taper et rechercher quelque chose. Et en fait, via notre navigation, nos recherches, Google va permettre de générer de la publicité ads avec du display, donc des affichages, ou du search avec du coup des recherches par mots-clés qui vont favoriser un site internet ou un autre. Donc là, il y a complètement, je pense qu'une grosse frayeur du côté de Google, en tout cas, qui doit très très vite réagir pour éviter de se faire complètement surpassé par ChatGPT et potentiellement perdre des millions en vente parce qu'ils vont plus avoir personne ou en tout cas beaucoup moins de monde d'un coup peut-être qu'ils vont plus naviguer, donc les annonceurs vont se retirer de cet investissement. D'accord. Du coup, si l'on se base sur les chiffres, on peut voir que le marché de la communication et celui du marketing sont assez positifs et remontent même assez bien la pente malgré les problèmes rencontrés liés à la crise de la Covid et malgré les récentes évolutions mises en œuvre par Apple pour bloquer le tracking des utilisateurs. Pour toi, quelle en est la raison ? Du coup, c'est vrai qu'on parle du problème lié à la Covid, mais en fait, dans tout problème, il y a une opportunité, c'est ce que les entrepreneurs aiment beaucoup se dire. Et l'augmentation du marché marketing et communication sur les années 2022, et là aussi, il y a une hausse envisagée sur 2023, c'est essentiellement dû à la crise de la Covid, puisque ça a entraîné déjà un changement en termes de communication et d'outils. En moins d'un an, il y a eu un besoin à la digitalisation des services dû au télétravail qui a été hyper importante. Donc les services ont changé. Les déplacements des individus ont été limités, réduits. Ça veut dire que toute la publicité d'affichage, elle est potentiellement moins impactante, moins performante.
Donc ça a drainé une hausse de l'activité digitale, puisque c'est essentiellement le digital qui a eu une grosse augmentation en 2022, avec, il me semble, plus de 27% d'augmentation sur l'année. Et voilà, la Covid a fait que la plupart des entreprises et des annonceurs ont dû performer davantage pour rattraper en fait le temps et les ventes qui n'ont pas été faites. Donc la Covid, par ses problèmes, a créé des opportunités commerciales et marketing par le développement de la suite d'outils. Très bien, et du coup, pour rebondir un peu sur ce que tu disais par rapport aux changements qui ont été un peu forcés ou obligés, on peut remarquer qu'au niveau des réseaux sociaux, il y a eu aussi un changement du fait du besoin de digitalisation du marketing et de la publicité. Et du coup, personnellement, je trouve que les réseaux sociaux aujourd'hui sont des outils incontournables du marketing et ils sont devenus un peu trop inondés, si on peut dire, de publicité. Par exemple, pour YouTube, il est maintenant impossible de regarder une vidéo sans avoir une publicité qui vienne nous couper notre vidéo. Et Instagram est en train de suivre le même chemin parce qu'on voit de plus en plus, lors de nos navigations privées, des spots publicitaires apparaître. Sur Instagram, d'ailleurs, si tu regardes la prochaine fois que tu fais un test, c'est toutes les 2 publications, tu as une publication sponsorisée. Voilà. C'est vraiment c'est 1 sur 3. Je regardais, mais du coup, ça prouve encore plus qu'on est envahi des publicités. Et du coup, toi, en tant que... Rappelle-moi ton poste. Directeur, pardon. En tant que directeur de l'agence de publicité Exotic Garden, est-ce que tu ne penserais pas que parfois les publicités s'immiscent un peu trop dans la vie digitale privée des individus? Oui, c'est sûr que la performance du digital est fortement liée à l'information de la vie privée qu'on en a. La navigation qui est enregistrée par les différents éléments, les cookies ou l'ensemble des éléments auxquels on s'abonne par erreur sont collectés et permettent d'avoir des publicités plutôt de plus en plus ciblées et performantes. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, il existe aussi des moyens de venir limiter ces intrusions ou en tout cas ces contenus en prenant les réflexes de masquer régulièrement les publicités, de décocher sur Google certaines publicités en display pour éviter de les voir. Donc voilà, les outils sont normalement obligés de mettre en place des solutions pour se désabonner ou ne plus voir. Et je pense que voilà, si on veut lutter contre cette partie un peu intrusive, il faut prendre le temps de le faire pour améliorer sa navigation personnelle. Ou naviguer en privé, partout. Faut prendre un peu plus le temps alors. Voilà. D'accord. Et est-ce que, comment selon toi, on pourrait faire une bonne publicité sans être trop envahissant du coup? Aujourd'hui, ce qui fait une bonne publicité, et en fait pour rebondir un peu ce que tu disais, sur le flux. Tu vois, ce côté un peu, aujourd'hui, on est inondé de publicité dans tous les sens. Donc la première chose qui s'est faite, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a eu petit à petit une hausse. Et nous, il y a 10 ans, chez Exotic Gardens, on commençait à lancer des grosses pages en local qui ont vite pris en abonnés. Et nos annonceurs, clairement, à l'époque, avaient du mal encore à saisir l'intérêt, la performance, parce qu'on était déjà sur une transition et une évolution du secteur du marketing digital. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment un travail à faire de contenu, puisque c'est ce qui va faire la différence sur le volume. C'est toujours pareil, c'est comme quand on mélange volume et qualité. À un moment, ce qui va se détacher, c'est la qualité. Et aujourd'hui, pour faire une bonne publicité, je pense qu'il faut 2 choses. Il faut avoir un contenu de qualité et surtout, de plus en plus, réussir à vraiment cibler les bonnes personnes. Un contenu qui va être agréable à voir, à recevoir parce qu'on est intéressé, va pas paraître comme quelque chose de dérangeant ou d'envahissant. D'accord. Du coup, un peu pour revenir à ce que tu es en train de dire, on tape souvent la pub, mais on a tendance à oublier qu'elle est aussi un bon moyen pour chacun d'entre nous de trouver les produits ou services dont on en a besoin de façon relativement aisée. Du coup, que peux-tu recommander à nos auditeurs de faire pour ne pas être envahis par la publicité en ligne tout en bénéficiant d'annonces qui peuvent améliorer leur quotidien? Du coup, je pense qu'il faut que chaque internaute prenne le temps, parfois c'est 4-5 secondes, de s'intéresser à ce qui est posté, à ce qu'il voit, à ce qui le dérange, et plutôt que de passer à côté et de l'ignorer, l'évalue. C'est-à-dire répondre en disant, en commentant ou en disant que, en répondant à Facebook par exemple, qui propose des boutons d'options qui te permettent de dire cette publicité ne m'intéresse pas,
en faisant cet effort plusieurs fois, l'algorithme va s'améliorer et générer des contenus plus intéressants. C'est de la même manière que quand on regarde quelque chose sur Netflix, moi je vous encourage à dire que vous avez beaucoup aimé ce film ou que vous n'avez pas du tout apprécié ce film. Ça vous permettra de plus le voir, et je sais que ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. J'ai regardé un truc, ça durait 2 heures et à la fin je me suis dit mais qu'est-ce que je viens de regarder, c'était trop nul, et du coup j'ai mis double pouce pour que plus jamais ça revienne, alors que ça me propose quelque chose du genre. Et du coup aujourd'hui c'est un peu la même chose sur Google, sur Facebook, sur Instagram. Donc voilà, n'hésitez pas à masquer les publicités qui ne vous intéressent pas. L'algorithme va vous proposer les meilleurs contenus. Et si un jour vous changez d'avis parce que vous voulez revoir autre chose, qui peut arriver, il suffira de régénérer des recherches, et au bout d'un moment l'algorithme va comprendre que ça vous intéresse de nouveau. Ok, merci. Merci à toi, bonne journée à tous. Bonne journée. Donc, en tant que grand consommateur du web, il ne tient qu'à nous de prendre le temps d'évaluer les nombreuses publicités qui s'immiscent dans notre vie digitale privée afin d'avoir un algorithme publicitaire qui nous correspond au mieux. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Et si tu veux en savoir plus sur le sujet de la publicité et du marketing en ligne, n'hésite pas à aller voir la newsletter TOE sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet pacificventuri.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. Je te retrouverai donc la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana.